Imagine un nouveau jeu télévisé, ultra simple. 5 candidats qui demandent à gagner la somme de leur choix, entre 1 et 1 million d'euros. Facile, tout le monde demande 1 million, fin du game. Non. Parce que c'est seulement le candidat qui demande la plus petite somme qui emporte le montant qu'il a demandé. Donc tu demandes la somme que tu veux, mais il suffit qu'un autre candidat demande moins que toi, et t'as tout perdu. Tu la sens l'épouvantable perversité de ce jeu? Pour gagner, et que ça vaille la peine, il faut demander la somme la plus élevée possible, tout en étant le moins gourmand des concurrents. Ah ben voilà, on tient le nom du concept. Imagine que tu participes à la toute première émission de ce nouveau jeu. Tu arrives sur le plateau, accueilli par Arthur ou la gaffe, devant les caméras, sous les projecteurs et les applaudissements du public. Tu t'assieds à une table, là, avec les 4 autres joueurs que tu n'as jamais vus de ta vie et que tu n'as même pas croisés dans les coulisses. L'animateur vous explique que vous allez disposer de 15 minutes pour parler entre vous. Et à la fin, chacun devra écrire discrètement le montant qu'il choisit. Et ce sera donc le moins gourmand qui emportera la somme qu'il a notée. Attention, il y a des règles. Il est interdit de proposer un quelconque partage des gains aux autres candidats dont tu ignores de toute façon l'identité. On a juste leurs prénoms. Alex, Brigitte, Clément, Diane et Eric. Choisis qui tu veux incarner, c'est pas important. Le règlement stipule aussi que si, par hasard, plusieurs candidats demandent la même plus petite somme, le jeu est annulé et tout le monde a perdu. Tout le piment du jeu est dans la discussion préliminaire de 15 minutes entre les candidats. Lumière bleue un peu mouvante, ambiance sonore dramatique, gros plan sur les visages, on s'observe, on se sourit, le stress monte. Et puis certains vont rompre le silence, peut-être en racontant des blagues ou en évoquant les rêves qu'ils vont réaliser s'ils gagnent. Mais ne serait-il pas plus fructueux d'élaborer une stratégie commune? Il y a Alex qui dit « Bon, on a tous envie de gagner. Mais alors moi, ce que je trouverais con, c'est que le gagnant, il reparte avec seulement 5 000 ou 10 000 euros. » Et il y a Brigitte qui a une idée. « Et si on se promettait tous de demander une somme entre 900 000 et 1 million d'euros. Alors, ok, il n'y aura toujours qu'un seul gagnant, mais on est au moins sûr qu'il touchera un gros paquet. » Tout le monde trouve l'idée excellente. Ils se tapent dans les mains et ils jurent solennellement l'un après l'autre. « Je promets, sur la tête de la personne qui m'est la plus chère, de demander une somme entre 900 000 et 1 million d'euros. » Et là, on sent la tension qui monte, la lumière devient rouge. L'ambiance est de plus en plus oppressante. Il y en a un qui dit « Ouais, mais ce qui serait con, c'est que tout le monde demande exactement 900 000 euros, parce qu'on serait tous éliminés. Moi, je propose que chacun écrit une somme au hasard, entre 900 000 et 1 million. Comme ça, on se prend pas la tête. » Tout le monde est d'accord. On arrive à la fin du chrono. La tension est palpable. Les regards se croisent, s'esquivent, et boum! Fin du chrono. Chacun écrit la somme de son choix sur son petit clavier discret. Les jeux sont faits. Stop! Appuie sur pause. Combien t'aurais demandé, toi? On va voir maintenant si tu aurais été le moins gourmand. Les montants sont alors divulgués l'un après l'autre. Alex a demandé 963 629 euros. Mais c'est pas le sextoy le plus vibrant du tiroir, parce que tant qu'à demander un montant au hasard entre 900 000 et 1 million, ça aurait été plus malin de choisir une somme plus proche de 900 000 que de 1 million. Brigitte, elle a demandé 900 001 euros. Au hasard aussi, bien sûr. Mais c'est pas non plus la bière la plus fraîche du frigo, parce qu'il faut être drôlement naïf pour imaginer que tout le monde va respecter le serment. Vous croyez qu'un type comme ça peut tenir parole? Faut être drôlement futé pour rompre un serment cordieux. Lui, il est con comme ses pieds. D'ailleurs, Clément a demandé 899 999 euros, histoire de passer juste devant tout le monde. C'est donc un enfoiré puissance 1000. On est d'accord. Mais c'est pas non plus le brouteur le plus malin de la Côte d'Ivoire, puisqu'il aurait très bien pu imaginer que d'autres ont encore moins de morale que lui. Diane, par exemple. Alors elle est juste obsédée par des factures impayées de 27 000 euros. Alors elle a demandé 27 000 euros.
Diane, elle avait cette idée depuis le début. Elle a peut-être même pas compris, ni même écouté la promesse. Et elle a peut-être même pas pensé qu'elle aurait pu facilement demander le double sans risque. Parce que Diane, c'est pas non plus le neurone le plus oxygéné du cerveau. Et finalement, c'est Eric qui va gagner. Alors lui, il a tellement trop bien compris le dilemme épouvantable et les trahisons probables que son cerveau s'est mis tout seul en PLS. Ça lui fait tellement chier d'imaginer un con sans respect qui gagne à sa place qu'il a pété le game. Il a demandé 1 euro. Il est content. Alors lui, il cumule. C'est à la fois un traître qui a violé sa parole et un imbécile qui a fait 300 km pour passer pour un abruti sidéral auprès de tout le monde et qu'on reverra dans les bêtisiers. Et en plus, à cause de lui, cette pauvre Diane ne pourra pas essuyer sa dette de 27 000 euros. Et elle va peut-être mourir dans la neige avec ses 8 enfants, ses 3 cancers et ses 2 caries. Et finalement, ce connard d'Eric fait le jeu de la chaîne de télé qui dépense juste 1 euro pour son émission, qui fait une audience de fou grâce à des trous du cul comme lui. Bravo, champion! Je te connais pas, mais peut-être que toi, tu aurais refusé de participer à cette émission ou refusé d'indiquer un montant. Mais ça ne fait pas de toi non plus la sardine la plus aiguisée de la trousse de maquillage, parce que tu refuses l'opportunité de gagner de l'argent sans effort et sans risque. Quelle aurait été ta stratégie si tu avais été à la place d'un des 5 joueurs dans cette première émission? Et quelle serait ta stratégie si tu avais regardé cette première émission et que tu avais participé à la deuxième?